Si t'es dans la S, clignotant, signe de détresse, coup de RB, c'est le S. Pas de retrait, pas de BDH, personne qui lâche, personne qui bâche. Hey la team, ça roule sur le RS 7, vroom vroom. Je reviens d'un tour du Mont Blanc en 4 jours. Et comme j'ai un peu de temps, j'en profite pour faire cette vidéo dans laquelle je vais apporter quelques informations sur ce tracé, sur ce parcours 2025 de l'UTMB. Évidemment, ce tour du Mont Blanc en 4 jours à la carte, version optimale, comme ça me plaît de le dire, je l'ai filmé et j'en ferai une série de 4 vidéos. Je ne sais pas, à l'automne, je ne sais pas quand, mais bientôt. Ma première remarque, elle porte sur la modification principale, celle de la première section de la course entre Chamonix et les Ouches. Traditionnellement, ce parcours entre Chamonix et les Ouches se déroule sur la rive droite de l'Arve et on franchit ce torrent impétueux, on le franchit vraiment quand on est aux Ouches, par une belle route carrossable. Or, suite aux éboulements sur la section finale de ce chemin, les organisateurs ont été amenés à nous faire traverser l'Arve plus en amont. On le traverse au niveau du glacier des Bossons. Et là, sauf erreur de ma part, pour traverser l'Arve au niveau des Bossons, ben, il n'y a qu'une passerelle. Il n'y a pas de route carrossable. Une passerelle. Un truc qui fait 1 mètre, 1,50 m de large. Or, on est très tôt dans la course. Fabien m'écrit dans un commentaire, il me dit 4e kilomètre, peut-être on est au 4e kilomètre. Je salue Fabien, merci. Et on va être nombreux à vouloir passer cette passerelle. 2500, 2700. Je ne vois pas, sauf aménagement spécifique, je vois pas comment on peut éviter le bouchon, quoi. Le bouchon, tu vois, le gros. J'en avais filmé un. D'ailleurs, ça m'avait été reproché parce que j'avais passé des coureurs. C'était sur le trail du Saint-Jacques et c'était pas une passerelle, hein, c'était juste une montée qui ralentissait tout le peloton et on n'était pas 2500. On était bien moins. Mais c'est pas tout. C'est qu'une fois qu'on a franchi cette passerelle et qu'on se retrouve en rive gauche de l'Arve, il y a un autre torrent glaciaire à passer. C'est celui qui descend du glacier de Tacona. Et pour le passer, passerelle. Même contexte, même problème. Ça devrait, sauf erreur de ma part, je dis sauf erreur de ma part tout le temps parce que j'espère que je me trompe, ça devrait freiner fort. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on a traversé le torrent qui descend du glacier de Tacona, il y a encore un autre torrent glaciaire de moindre importance, celui du Bourjat, qu'il faudra bien passer par, vous l'avez deviné, par une passerelle. Ça fait 3. Ça fait 3 raisons de bouchonner ou de freiner fort. Bref, le fait que le départ ait été avancé d'un quart d'heure, de 18h à 17h45, c'est pas un quart d'heure tellement pour les 2 km de plus que rajoute cette modification, ce changement de parcours. C'est surtout un quart d'heure d'attente. J'espère que les passerelles sont solides, je ne vais inquiéter personne. Je ne suis pas trop fan, moi, des franchissements de passerelles avec des centaines de gens. J'étais il n'y a pas longtemps en Bavière pour aller voir le château de Louis II de Bavière, Neuschwanstein. Oui, essayez de prononcer mieux que ça, allez-y, entraînez-vous. Et il y a une passerelle au-dessus d'une gorge et franchement, il y avait un panneau avec le nombre de personnes qui se trouvaient sur la passerelle pour que ça soit gérable, parce que si tout le monde y va en même temps, bien que ça soit Dutch Qualidad, c'est une passerelle quand même. J'espère me tromper sur ces histoires de bouchons. D'autant plus que dans son communiqué, l'organisation écrit « Le nouveau tracé ne présente aucune section plus étroite, ils l'écrivent en gras, que celle du parcours précédent. » Donc, j'espère me tromper.
Une fois arrivé aux Ouches, ben RAS, hein, on prend la bosse pour descendre sur Saint-Gervais, on fait tout un fond de vallée pour aller jusqu'à la Balme. Oui, parce que Saint-Gervais, Contamine, Notre-Dame de la Gorge, la Balme, c'est un fond de vallée. Et ce que j'avais oublié, et ce dont j'ai pris conscience en pensant de plein jour à la Balme, c'est que c'est 2 fois symbolique en fait, ce passage de la Balme. D'abord, comme je l'ai dit, parce qu'on était quasiment à un marathon. Et ensuite, ce que j'ai réalisé, ce dont je me suis rappelé, c'est que le passage du refuge de la Balme, c'est l'entrée dans un monde plus austère qui est celui, je ne vais pas dire la haute montagne, mais de la montagne. Parce qu'avant, c'est un fond de vallée, sur des pistes, généralement des pistes assez larges ou des sentiers assez faciles. Ça doit être ça le refuge de la Balme, c'est là où il y a le ravito qui disparaît cette année sur l'UTMB. Ça ressemble donc à ça. Ouais, c'est un refuge de la Balme 1706. Parce que pour moi, quand je fais l'UTMB, c'est tout noir. Et je sais que quand tu passes la Balme, tiens ça je ne l'ai pas dit dans mes vidéos où je fais un retour d'expérience sur l'UTMB, quand tu passes la Balme, c'est le moment où tu sais que tu vas rentrer dans une montagne un peu plus austère et qu'il faut préparer le coupe-vent, voire une épaisseur. Donc c'est là, ce lieu incroyable. Puis c'est le dernier moment aussi où il y a une grosse ambiance. Après ça devient beaucoup plus... tu te sens un peu plus isolé quoi, sur la course. Suppression du ravito, oui, je confirme, ça a forcément un impact, et d'autant plus si vous n'avez pas d'assistance. Et moi je m'y prépare. Je me suis clairement dit, là, il n'y est plus. Quand je pars des Contamines, il faut vraiment que je pense à ça. C'est important parce que passer la Balme, on prend de l'altitude, il peut faire froid. Et bref, il faut déjà être prêt, quoi. Les pyramides calcaires de jour, ça fait plaisir de voir à quoi ça ressemble. Après la Balme, col du Bonhomme, croix du Bonhomme, descente sur l'Échapieux, col de la Seine, descente, hop, on remonte sur les pyramides calcaires. Alors les pyramides calcaires, je dis c'est le passage le plus technique de l'UTMB. Ben, finalement, pour moi non, absolument pas. La montée, oui, il y a des cailloux, mais ça ne pose pas de problème, c'est une montée relativement courte. La descente, j'imaginais que c'était beaucoup plus étroit, parce que chaque fois j'avais du mal à dépasser les coureurs qui n'étaient pas trop à l'aise en descente, et finalement j'ai vu qu'il y avait la place. Il y avait vraiment la place. J'ai juste le contexte de nuit qui fait qu'on ne voit pas très bien les limites et qu'il y a une sorte de prudence et qu'on s'écarte moins volontiers quand quelqu'un veut nous doubler à ce moment-là. C'est un endroit ici où je suis légèrement à mon avantage sur l'UTMB. Et chaque fois, il y a des coureurs qui sont moins à l'aise, mais c'est compliqué pour passer. C'est une course, hein, je vous rappelle, une course, tu as le droit de doubler, tu as le droit d'être doublé, c'est comme ça. Il y a certains coureurs qui font mais aucun effort. Ils marchent et puis ils restent au milieu. Tu sens bien que ça les gêne d'être doublé, mais on s'en fout. Le truc c'est que chacun va à son allure quand il peut dans la montée. Moi je laisse passer. Je fais que ça. Je fais que laisser passer. C'est la moindre des choses. Alors dans la descente c'est pareil. Parce qu'il y a la place là. Je m'aperçois qu'il y a vraiment la place de laisser passer un coureur à l'aise. Ou pas trop mal. Lac Combal, arrête du Mont-Fabre, col chez Cruit, Courmayeur, rien à signaler. La montée de Bertone est
même, elle est pas facile. Moi, je la trouve pas facile, la montée de Bertone. Elle vient, c'est dur d'enchaîner la base de vie Courmayeur, montée de Bertone. Je trouve ça difficile. Et puis après, bon, je suis pas passé par là d'ailleurs, mais il n'y a rien à signaler de spécial sur la section Bertone-Bonatti. Bonatti, Arnouva, ok. Arnouva, Grand Col Ferré. Oh, mon Dieu, on sait qu'on s'est pris un orage. J'étais accompagné par un trailer sur ce tour du Mont Blanc en off. Félix, que je salue, si voilà la vidéo. Et on est passé avec un orage, mais vraiment. Félix, il me dit, mais pour quelqu'un qui n'aime pas la montée, oui, mais j'ai répondu, mais j'ai peur. Dans la peur est mauvaise conseillère. Mais clairement, là, il y a eu des flashs, là, juste au-dessus. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Il y a un randonneur, il me demande, vous avez des conseils? Ben, le seul conseil, c'est... Voilà. Ça, là, il y a un flash. Voilà. Le seul conseil, c'est pas mollir, avancer. Alors, on va courir cette dernière section et on va pas s'arrêter au col. Je ne vous souhaite pas ça pour la course parce que le terrain très rapidement s'est transformé et c'est devenu bien glissant. Parce que si le terrain est sec, il est poussiéreux. S'il pleut beaucoup, ça devient glissant. Donc ce que je nous souhaite, c'est qu'il pleuve un peu les jours d'avant et puis après qu'il fasse vraiment frais et beau. Voilà, pour avoir un terrain qui a le maximum d'accroche et qui soit le moins poussiéreux possible. Descendre du Grand Col Ferré sur la Peule, facile. La Peule, la Foulie, bon, c'est une série de relances avec une dernière descente pour aller sur la Foulie. Et puis, la Foulie, Champé, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. On prend la montée qui amène à Champé. Et là, voilà. Là, je trouve que la section entre Champé et Trian, c'est peut-être la section la plus technique. D'abord parce que cette montée de Bovine, elle est assez minérale. Elle se déroule en sous-bois, mais il y a des blocs, c'est des blocs pas spécialement stables. Bon, bref. Je trouve que c'est l'un des passages les plus délicats. Il y a un franchissement, j'ai des images à vous montrer, il y a un torrent qui a abîmé le chemin, vous verrez, le franchissement est moins évident, surtout que on va être nombreux à le faire de nuit. La petite traversée du torrent a bien morflé, ou sinon c'est que de nuit tu t'en aperçois pas. Et après la descente, une fois passé l'alpage de Bovine, la descente sur Trian, ben ouais, il y a des racines hein, quand même. Il y a des racines, il y a des endroits où il faut bien poser le pied. Par contre, Trian-Valorcine, la montée est beaucoup plus continue, elle est beaucoup plus régulière, elle est beaucoup plus raide, mais il n'y a aucun piège. Aucun piège. Si vous avez la patate, ça va quand même bien se passer. Et la descente, je m'étais fait une idée de cette descente en disant il y a des endroits un peu techniques, etc. Mais je l'ai toujours faite de nuit. Or là, je suis ravi d'avoir fait ces sections de jour, mais ravi. Je me suis aperçu qu'il n'y avait rien. C'est juste que c'est un peu rocheux en endroit, mais il n'y a rien. La descente, elle est trop sympa. Reste Valorcine, la Flégère Chamonix. Donc ça, je l'ai bien filmé les années précédentes. Il n'y a pas de modification de parcours sur ces sections. Je vous laisse aller voir les vidéos précédentes. Ce que je peux rappeler, c'est que la montée et la descente là, sur Béchar, il y a de la racine, il y a du caillou. Voilà, quoi. Quand tu es fatigué, c'est bien technique. Si t'es pas fatigué, ça va. Mais bon, comme on est au 50e, 160e kilomètre, il y a des chances que tu sois fatigué. Donc, il faudra rester vigilant. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est Fuerza et Banzai.